DKL, les conseils de Patrick Grimm, comportementaliste animalier et éducateur canin. Dénicher le chien de ses rêves, Patrick. Alors on en parlait depuis le début de cette semaine. Il faut déjà savoir quel type de maître on est pour trouver le bon chien. Justement, il y a différents styles de chiens qui correspondraient mieux à notre vie. Oui, alors en fonction de chaque maître, effectivement, il lui faut un chien spécifique. Donc là, cette spécificité, on va la retrouver dans les groupes. Il faut savoir que la Fédération cynologique internationale, elle a classifié les chiens en fonction de leurs aptitudes à la fois morphologiques et physiques. Il y a 10 groupes de chiens qui existent. Le premier groupe, ce sont les chiens de berger, essentiellement, et les bouviers. À part les bouviers suisses. On le voit très bien quand on va en promenade avec ce type de chien. Ils ont toujours tendance à tourner autour de nous pour rassembler le troupeau. Ils détestent, quand on va se promener en famille, qu'il y ait un groupe qui marche devant et un groupe qui marche derrière. Assez facile à éduquer comme chien quand même au passage. D'accord. On trouve par exemple dans le groupe 4 les teckels qui ont un groupe pour eux. Il y a les schnauzer qui se trouvent dans le groupe 3. Ensuite, on a les chiens qui sont primitifs, c'est les chiens nordiques. Ensuite, groupe 6, 7, 8, ce sont essentiellement des chiens de chasse. Le groupe 9, c'est les chiens de compagnie. Ceux-là, ça intéresse peut-être beaucoup de monde parce qu'effectivement, il vaut mieux choisir un chien de compagnie qu'un chien de chasse, parce que le chien de chasse, il a besoin de courir beaucoup et il n'aura pas un très bon rappel forcément, parce que là, la nature, l'instinct va reprendre le dessus et il est beaucoup plus difficile d'éduquer un chien de chasse qu'un chien de compagnie. On est d'accord. Et puis le dernier groupe est réservé aux lévriers. Donc chiens de chasse aussi à la base et également des chiens qu'on peut utiliser pour faire de la course. Oui. Il n'y a pas que les groupes, il n'y a pas que les races, il y a aussi les lignées de travail. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a des éleveurs naturellement qui font des lignées. Il y a 2 lignées qui existent en gros, la lignée de travail et la lignée de beauté. La beauté, c'est surtout pour les expos, quand on veut faire vraiment des concours en expositions. fait avec nos des concours de beauté entre guillemets. Ouais. Et la lignée de travail, ce sont des chiens qui sont vraiment faits pour bosser. Donc qui ont des aptitudes déjà par leurs parents, parce qu'il ne faut pas oublier que de toute façon au niveau des races, les chiens sont obligés d'avoir un LOF. Il faut qu'il soit déclaré dans le livre des origines français. Et qu'en fonction de ça, le chien va être validé lors d'une exposition. Oui. Et les lignées de travail, attention de ne surtout pas prendre. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec des lignées de travail et qui ne sont pas aptes à prendre ce type de lignée. Parce que ce sont des chiens très exigeants qui ont souvent un très fort caractère. Et cela, si on n'est pas prêt, on va au clash. Pas évident quand même de trouver le bon chien en fonction de notre caractère, de son caractère, faire en sorte que ça soit compatible. C'est parfois un peu comme le couple. En tous les cas, demain on continue justement, on parlera aussi des différentes catégories, mais aussi le côté mixé et croisé de certains chiens. Là aussi, il y a des choses à dire. DKL. Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.